Bien, nous sommes de retour. Comme annoncé, notre invité principal est là. Aigle. Aigle, pourquoi? L'Église aujourd'hui du Congo a des problèmes. L'Église face à la politique, nous avons le privilège de recevoir notre invité. C'est un prophète dans le ministère, l'homme de Dieu Shalom. Shalom. Privilège à Makassi Aroyambo, Lélo dans cette émission. Merci beaucoup. Congo debout. Une petite présentation par rapport à Bandeko Bakutibiso na Tongwale. Non, d'abord je suis content d'être ici, dans cette chaîne Singi, que j'attends parler. C'est pour moi, c'est la toute première fois d'être là et je félicite par rapport à ce que j'ai trouvé ici. Moi, c'est le prophète Daniel Katand, l'Aigle Royal. Et je suis le pasteur responsable de l'église Parole de Feu, donc Fireword Bédesruise. Et je suis également dans la structure de l'orphelinat Ça Marche, qui se trouve à Limité, sur la première rue, je crois qu'on va parler de ça. Donc, je suis dans l'RSC. RSC dans la carte église de Réveil? Oui, RSC, c'est ça l'église de Réveil. Ouais. Qui est chapeauté par Paul David à Guillaume Lang, maintenant là. Et c'est ça un peu. L'homme de Dieu, est-ce que vous êtes prêt les lois pour répondre à la question de la bisogneuse? Ben, je crois que je suis là pour ça. Très bien, vous allez un peu bilingue. Pour te éclaircir. Parce que l'ingala, je parle, moi je parle. Ouais. Lorsque vous regardez, vous voyez aujourd'hui la République démocratique du Congo, est-ce que nous avons des problèmes sur le plan spirituel? Oui, bien sûr, on a un problème, comme le monde entier. L'univers entier a un problème sur le plan spirituel. Particulièrement notre pays aussi a un problème sur le plan spirituel. On a un problème sur le plan spirituel parce que les gens ne respectent pas les lois spirituelles. Aujourd'hui, la politique s'est emmêlée dans la spiritualité. Or, en réalité, c'est le spirituel, l'homme spirituel qui doit diriger la politique. Mais c'est la politique qui dirige maintenant l'homme spirituel. Parce que la Bible dit, en réalité, avant que les choses soient physiques, elle est d'abord spirituelle. Et aujourd'hui, les hommes de Dieu se comportent mal aussi. Je suis obligé de l'admettre. Les hommes de Dieu se comportent mal. Il y a aussi des hommes de Dieu pareils, oui. Et même aussi, vous, dans votre corporation, les journalistes et d'autres politiciens, ils n'ont pas assez de respect envers des serviteurs, envers les églises. Et c'est ça, ça fait partie de tout ça aussi, ça suscite la colère de Dieu. Et sur le plan spirituel, oui, nous connaissons comment des Kimbangu sont morts dans ces pays. On sait aussi comment de grands que Dieu a appelés sont morts dans ces pays. Ce qui veut dire, d'abord, le problème, il est d'abord spirituel. Et l'église, ou la politique doit écouter l'église, venir à l'église pour recevoir la vie et non pour des intérêts masquins. Est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens se présentent à l'église pour recevoir la vie? Oui, bien sûr. Les chrétiens viennent d'abord, c'est d'abord les saluts. Très bien. C'est ça, Jésus a dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les. C'est notre mission, c'est d'abord ça. C'est-à-dire que, d'abord, c'est lui qui vient à l'église, ça peut vous toucher parce que notre rôle, c'est d'enseigner la bonne nouvelle. Et que quelqu'un change, tu quittes de ce que tu étais, tu deviens une nouvelle créature. C'est lui qui est en Christ, la Bible dit, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il devient totalement chrétien, il se comporte, il vient pour la vie, d'abord pour les saluts. Après les saluts, le reste, là, ça se suit, le Seigneur donnera de lui-même. Pourquoi aujourd'hui l'église des réveils est divisée? Je ne pense pas, ça c'est vous qui me dites. L'évêque de Lokamba a des problèmes aujourd'hui, hein? Oui, l'évêque de Lokamba vient d'être déchu. Oui. Vous confirmez cela? Oui, bien sûr, je le confirme. Mais lui, il n'accepte pas. Bon, il n'a dit nulle part qu'il n'accepte pas. Il a tenu, comment dirais-je, une point de presse où il dit qu'il est encore là. Bon, en fait, le problème c'est quoi? Nous avons dans l'église du Réveil du Congo, RSC, parce que moi j'ai été le chef des districts de Moamba, alors avant, avec le général Sony. Le problème c'est que ce qui se passe, c'est les hauts conseils, nos pères, le père des églises du Réveil, en fait, de fondateurs de l'église du Réveil, qu'ils avaient placé, l'évêque Dodo Kamba, dans cet endroit-là. C'est eux-mêmes aussi qui ont décidé de le faire partie, et aussi, maintenant... Ils ont maladie Bosso, il y a des Bosso qui décidé à Boyaka. Non, c'était... avec le général Sony avant, le général Sony a cédé, c'est comme ça qu'on a mis le prophète de Kamba. Et maintenant là, par rapport à ce qu'eux eu le reproche, moi je n'étais pas dedans, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement, mais nous avons tous suivi sous le toile, c'est de quoi on les reproche.
Mais c'est déjà fait. On a déjà mis quelqu'un d'autre, Paul David Olangui. Et d'ailleurs, en passant, un homme bien. Un homme très calme. Qui n'est pas conflictuel? Non, non, non. David Olangui, c'est quelqu'un, moi, si vous le racontez, vous n'aurez même pas l'idée. C'est rien que moi, j'ai eu beaucoup de temps à discuter comme ça. Il vous reçoit dans son salon calmement. Vous parlez et c'était un homme très ouvert. Il n'est pas un homme de problème. D'abord, c'est un homme de paix et surtout un homme de prière qui aime beaucoup la prière. Au moment où je parle, il n'est pas là. Il sera à Kinshasa. Il rentre demain. Il n'est pas au pays. Il sera là demain, jeudi. D'ailleurs, on va aller le recevoir au niveau de l'aéroport. Est-ce que ça ne va pas créer des conflits? Bon, nous sommes dans notre pays, nous avons... Parce qu'aujourd'hui, il y a une branche de pasteurs, des hommes dédiés, qui sont pour le peuple de Dokamba, et vous autres, vous êtes pour Papa Olangui. Nous aurons combien de blocs aujourd'hui? Non, non, il n'y a pas de blocs. Il y a des blocs. Il y a le Haut Conseil, où Vandi n'a pas père, où Lelo, Bando Romususu, Bazo accepté de Dokamba, Longwa, Nabino Bando Romususu, Bazo accepté que David Olangui, Papa Olangui, à côté place. Non, d'abord Papa Olangui. Moi, Papa Olangui. Non, d'abord, il n'y a pas de bloc. Au Congo, nous avons 8 confessions religieuses. 8 confessions religieuses. Ils auront ma partie politique. RSC, nous sommes 6e confession religieuse, reconnue par l'État. Ok? Nous sommes la 6e confession religieuse. Ce qui veut dire que il n'y a pas de problème. Dans chaque famille ou dans chaque confession, il ne peut pas manquer de problèmes. Au ciel, là où habitait Dieu, il y a eu des problèmes, non? Là où habite la sainteté, il y a eu des problèmes. L'Éternel a décidé de jeter le diable. Mais si au ciel il y a eu des problèmes, pourquoi pas là où il y a des hommes? Il y a des problèmes. Ce n'est pas que ce sont des classes, ce sont juste des problèmes qui viennent, qui se passent. Et ça sera résolu. C'est comme ça a été passé avec Général Soni. Et après, c'était passé. Nous sommes restés. Nous sommes rêvés. On est fiers. Pourquoi? Parce que nous sommes église autochtone. Nous sommes chez nous. Nous ne sommes pas des églises qui viennent d'arriver, qui viennent d'ailleurs. Non, on est chez nous. Il peut y arriver. C'est pour ça que vous voyez, quand les gens disent la prolifération des églises, moi, non, ce n'est pas la prolifération des églises, mais c'est la multiplication des églises parce que nous sommes chez nous. Ce qui veut dire, ça ne nous dérange pas. Il peut y avoir des problèmes quand vous avez dit que les clans, le prophète Dodo, non, nous sommes une famille. Nous sommes tous des chrétiens, des hommes de Dieu, des chrétiens, des enfants de Dieu. Point barre. Les problèmes peuvent y arriver, mais vous allez voir que ça sera résolu, ça va passer. Est-ce que ces problèmes, aux hôtels Lélo, ou bien aux hôtels Lélo, parce que tu as un père l'église des réveils? Bon, pas vraiment, mais quelque part, je vous donne un peu raison, dans le sens que c'est pas qu'on manque un père. Ma papa, Bazali, ils sont là. Au Bazali Belé. Oui, mais nous avons, par exemple, dans notre histoire... Les hommes ordre étaient une église catholique. Non, par exemple, dans notre... Non, il ne faut pas comparer. L'église catholique ça vient de quelque part. Nous sommes, comme je viens de vous le dire, c'est-à-dire que nous avons les 14 fondateurs de l'RSC, l'église du réveil, nos pères, selon notre statut. C'est-à-dire que, au-delà de ça, c'est pour cela qu'il y a Haut Conseil. Au Conseil, là, ça a été créé depuis. C'est aussi pour essayer de remettre les choses en normal, quand il y a un peu de dérapage, qu'il y a un peu d'éthique dedans. Le problème, c'est quoi? Si réellement tu es pasteur, tu as un père, et que Dieu t'a appelé, s'il y a un problème, c'est toujours ton père qui va te remettre toujours là. Voir. On sent qu'il y a certaines personnes qui font les choses selon leur volonté, qui essayent un peu de fuir un peu le père. C'est vrai, il y a un peu de beaucoup de choses qui se passent dedans, mais l'église du réveil, nous sommes ceux qui font un très grand travail dans notre pays, un très grand travail. D'ailleurs, nous sommes la toute première confession dans laquelle qui a bâti un grand travail, plus que toutes les confessions religieuses qui se trouvent au Congo. Alors, par rapport à ce qu'on a fait, on mérite un peu du respect. Dire qu'il n'y a pas de père, les pères sont là, mais avoir un seul père, non, c'est, par exemple, catholique, et ils votent un pape numéro 1. Mais aujourd'hui, mais nous, hier, on avait le Dokamba, qui représentait non seulement les RSC, Église du Réveil de Kinshasa, non, et du Congo, c'est partout à l'Église du Réveil dans le monde, il était dans le même point d'égalité que pape. Et c'est le même aujourd'hui, Guy Olangui. Et maintenant, une fois qu'il sera déjà, parce que le 28, ça sera son investiture, c'est ce que je sais, c'est-à-dire que même... Maintenant, il ne peut pas investir. Mais ce sont de pères de l'Église du Réveil. Ah oui. Et je crois que ça va bien se passer. Il y aura aussi des... moi, je dis toujours... Est-ce que le camp de Dokamba sera là? Il n'y a pas de camp. Ouais. Mais il faut remise et reprise de ça la matière. Il faut remise et reprise de ça la matière. Papa Sonia Zalaki, on a accueilli remise et reprise de ça la matière entre Yéna prophète de Dokamba. Lélo Guy Olangui. Est-ce que remise et reprise est comme ça là? C'est ça le problème, même avec
mon père, le général Sonny Kavuta, l'icône qui est restée aujourd'hui, l'icône de l'église du Réveil. Avec lui, exactement, il n'y avait pas remise et reprise parce qu'il y avait des problèmes dedans. Oui, oui. Ce sont des histoires que nous parlons quand la politique s'en mêle. Oui, oui. Alors, exactement. Ah, vous êtes en train de reconnaître qu'aujourd'hui, c'est la politique qui vous divise. Non, le problème, c'est qu'on doit être conscient, dans le sens que, quelque part, depuis un certain temps, dans nos églises, nous, un peu le pasteur, on a des pasteurs d'abord. Moi, je ne condamne jamais les politiciens. S'il y a des problèmes, je condamne des pasteurs. On se condamne nous-mêmes. Parce que, si vous allez ailleurs, c'est à nous qui diriger la politique, les hommes politiques. Parce que les politiciens sont des enfants qui ont besoin aussi de recevoir. Mais aujourd'hui, ce sont ces enfants-là qui vous dirigent. Quelque part, je ne dis pas en totalité, mais quelque part, c'est ce qui se passe aussi. Ça, il faut le reconnaître, ce qui se passe. Et c'est ce qui fait mal. Moi, personnellement, ça me fait très mal. Ça. Parce que si vous allez ailleurs, vous voyez que ce sont des politiques, c'est des places qui viennent vers les hommes de Dieu, qui viennent vers le Père pour parler au Père, pour demander conseil. Parce que ce sont des pères qui ont de la sagesse, qui vont aider la politique, il faut se comporter comme ça, il faut faire ce que... Par exemple, le président de la République. Notre président, c'est un chrétien, non? C'est un chrétien qui se soumet, quand il écoute son père, prêche son pasteur. Exactement, j'aime aujourd'hui parce que notre président de la République il écoute toujours un pasteur. Mais maintenant aussi, d'autres politiciens, ils doivent écouter, et non qu'un politicien doit diriger l'église, diriger un pasteur. Par exemple, chez nous, moi, si un politicien vient, je ne peux jamais lui donner mon micro de monter du haut de l'hôtel pour parler à l'église, de le voter. Je ne le ferai jamais. S'il faut parler, tu es là, moi je peux te présenter. J'ai dit, si notre frère a des idées, il est bien, il veut postuler, et si l'église va les soutenir. Même moi-même, quand j'ai le choix de mon candidat, je ne dis même pas aux gens en l'église. C'est-à-dire qu'on doit faire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, il n'y a pas deux camps. Je peux vous surprendre. Le prophète Dodo Kamba, c'était un homme rondel. C'était un homme bien. C'était un homme humble, un homme calme. Et pourquoi sa présence aujourd'hui dérange? Sa présence ne dérange absolument pas. On a suivi l'évêque Moukouna. C'est sur la télévision, excusez-moi, qui a dit qu'aujourd'hui, Bango de Balingi, qui est de Kamba, oui, c'est ça que je viens de dire, c'est la décision de père. C'est nos pères qui ont décidé. Est-ce qu'il a terminé son mandat? Non, le mandat n'était pas encore terminé, mais il y a des choses. Qu'est-ce qui est les griefs qu'on est en train de le reprocher? On le reproche vous êtes journaliste, vous avez suivi les couesses, on le reproche. Donc maintenant, non, dans tout ça, on cherche quoi? Dans tout ça, nous cherchons l'unité de l'Église. L'Église a eu un peu de problème. Depuis un certain temps, beaucoup de pasteurs, ils étaient dehors pendant tout ce temps que l'évêque Dodo Kamba dirigeait. Il y a eu beaucoup d'histoires. Tout ça aussi, il y a des gens qui étaient autour de lui, peut-être qu'ils ne l'ont peut-être pas totalement aidé, qu'ils ne l'ont pas montré totalement de choses. Comme c'était un homme qui écoutait, il a laissé. Et ce sont parmi eux, ce sont d'autres personnes, vous allez voir, ils vont venir aussi du côté de Guy Olangui. Oui, donc ce sont des choses dans lesquelles qui dérangent, mais tout ça, nous sommes en train de chercher l'unité de l'Église. Et bientôt, vous allez voir, ce ne sera même pas la fin de cette année, vous allez voir déjà qu'il y aura l'unité de l'Église, et ça va continuer parce que nous sommes tous réveillés. Le prophète de Dieu, il ne va pas quitter réveil pour aller ailleurs. Encore ni Paul David Olangui, ni quelqu'un en général. Rien n'empêche aussi qu'il puisse créer aujourd'hui sa plateforme. Non, je ne pense pas. Même si on crée une plateforme, on reste RSC. On reste RSC. Je ne sais pas si les gens me comprennent. Il n'y a pas d'autres confessions religieuses qui représentent l'église du réveil du Congo, qui est reconnue par l'État. Les seules interfaces de l'État, c'est l'RSC. C'est RSC, ce qui veut dire il est du réveil. Et donc si aujourd'hui le président de la République a besoin de parler avec l'église des réveils, c'est l'RSC. Oui, bien sûr. C'est l'RSC. Ce n'est pas le Haut Conseil. Non. Non. Haut Conseil, c'est une structure qui était dans l'RSC. C'est-à-dire que les pères ont créé Haut Conseil, c'est pour remettre, on appelle ça Haut Conseil, c'est pour remettre en l'ordre là où il y a un peu de dérapage. Vous voyez, c'est là où étaient assis nos pères. Ok, entre autres, tout ce que vous avez vu, tous nos pères que vous avez vu, c'est avec l'archevêque Kaleta qui avait introduisé l'archevêque de Dodo Kamba, c'est aussi lui qui vient de lire la décision qu'on a décidé de choix. C'est toujours lui. Ce qu'il dit, ce sont le rassemblement de peur là. Au conseil existe. Et s'il faut consulter quand l'RSC, au conseil se trouve également dans l'RSC. En réalité, parce que selon le statut, c'est l'RSC qui est le représentant, qui est l'interface de l'État. Ok, c'est l'interface et l'RSC. C'est ce qui est reconnu jusque-là. Mais au conseil est aussi reconnu parce que au conseil chapeaute dans l'RSC. Mais ce sont des décisions de pairs. C'est eux qui décident par rapport à ce qu'ils vont se dire. Ce sont des gens comme une institution disciplinaire. Très bien. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Très bien. Bandeko Bozo Landabiso Toyambi, le prophète Daniel Katende, Azali, Moko,
la 4 églises des réveils, c'est un prophète. Il s'appelle aujourd'hui l'aigle. Pourquoi l'aigle? Il y a Tronchalelo. Pourquoi l'église des réveils aujourd'hui a des problèmes? Oh, il y a mon reconnaître. Alors, le politique, il nous a divisé. C'est ça, papa? Bon, la politique nous divise, mais le politique est en train de s'en mêler un peu à l'église. Non seulement à l'église du réveil, non, attention, dans toutes les confessions. Vous voyez ce qui se passe aux catholiques avec catholiques face. Mais moi, je ne comprends pas. Ce que les catholiques fait aujourd'hui, si c'était réveil qui le faisait, on allait être où? Nous voyons des prêtres taxés des politiciens de tous les mondes. Ça date depuis des années. On connaît ce qui se passe. Mais pourquoi les gens ne tirent pas sur les catholiques? Mais si c'est réveil, si c'est un pasteur, on va lui créer des problèmes. Moi, je ne comprends pas. Aujourd'hui, les catholiques ont des dons qui viennent du gouvernement, non? Depuis des années, on connaît. Nous voyons des concessions, nous voyons des jeeps, nous voyons de l'argent. Est-ce qu'on donne ça aux églises du réveil? Parce que vous êtes désorganisés. Non, nous ne sommes pas désorganisés. Il y a de ceux qui représentent l'église du réveil. Est-ce qu'on les appelle pour les donner? Est-ce qu'on les appelle? Qu'est-ce qu'on nous donne? Moi, je dis aujourd'hui, il faut qu'il y ait du respect envers les pasteurs, envers les... Nous faisons un grand travail, papa. Pensez-vous qu'on ne vous respecte pas aujourd'hui? Non, bon, pas vraiment. Oui. Pas vraiment? Oui, pas vraiment. Oui. Parce que... Parce que binomo bolingi yango. Non, dire binomo c'est un peu trop. Oui. Parce que il y a ceux qui se respectent. Oui. L'église du réveil fait son travail. Très bien. Et vous êtes témoin de ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes ceux-là. Il y a un très grand apport d'église du réveil aujourd'hui dans la politique. Et nous avons un très grand apport dans notre pays parce que nous avons un mot à dire dans ces pays. Nous avons un travail qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens, des familles qui étaient déchirées. Ils sont en train de se remettre ensemble grâce aux églises du réveil. Aujourd'hui, il y a des mariages qui s'organisent grâce aux églises du réveil. Il y a aujourd'hui des enfants abandonnés. Je crois tout à l'heure, vous en avez parlé de ça, que nous sommes en train d'encadrer beaucoup des enfants avec des efforts personnels ou dans lesquels l'État ne soutient pas l'église du réveil. L'État ne vient pas nous donner un endroit, une place pour prendre soin de nous, on ne s'en fait pas. Mais on sait parce que nous sommes censés être respectés. C'est vrai, il y a des dérapages. C'est vrai, il y a un peu de bavure. Très bien. Vous êtes en train de voir, ça c'est vrai, je suis d'accord. Moi, mon plus grand souci, j'ai besoin qu'on nous respecte. Même ce qui se passe aujourd'hui, je sais que les journalistes, vous allez beaucoup parler de ça, de cette histoire. Ben voilà, on a fait tomber tel. Même quand vous parlez, il faut qu'il y ait un peu avec modération, avec du respect, parce que nous sommes des hommes spirituels. Quand vous parlez de nous, il faut qu'il y ait un peu du respect. Il faut savoir comment parler, parce que vous attirez certaines malédictions en vain. Non. Mais bien sûr, on insulte des pasteurs, on suit des journalistes. Très bien. Peut-être que ce n'est pas votre cas. Il y a d'autres. Quand vous entendez parler de prêtres, c'est avec beaucoup de respect. Mais quand ils parlent de pasteurs, avec un peu beaucoup de mépris et tout, on dit pasteur, on trouve, si on trouve pasteur, par exemple, un pasteur, on est sextable, pose la question. Il a montré, il demande le fruit qu'il est. Est-ce qu'il est réellement de vrai? Parce qu'un vrai serviteur de Dieu ne fera jamais ces choses-là. Mais il n'est pas dit que si lui il a fait, qu'on veut dire qu'on veut mettre ça sur la tête de tous les pasteurs. Non. Dans votre profession, il y a aussi des moutons noirs. Ils sont là. Dans la médecine et tout, comme à l'église. Et pourquoi on va prendre, s'il y a moindre chose avec un pasteur qui a dérapé, un pasteur qui n'est... il s'est dit pasteur, peut-être qu'il ne l'est même pas, qu'il n'a même pas un père. Et aujourd'hui, on doit mettre ça dans la tête de l'église. Non. Très bien. Mesdames, Messieurs, nous sommes en direct. C'est votre tranche Congo debout. Aujourd'hui, l'église dite réveil à présent. Ça, il faut rectifier. Pas dite. C'est l'église du réveil du Congo. Très bien. C'est l'église du réveil. L'église du réveil du Congo a présenté aujourd'hui des candidats à la présidence de la République. Le révérend Galassi et Théodore Ngoyi. Est-ce que Chouawana et Outi est pas Nabino RSC ou bien Chouawana et Outi personnellement pas Bandeko va se présenter Bangomoko? Je veux vous répondre directement, c'est faux, c'est leur propre choix. C'est eux-mêmes, c'est leur décision, personne n'a consulté personne. Personne n'a consulté personne. Parce que c'est pour ça que j'avais raison de dire que d'autant on a des ordres. Non, par exemple, le pasteur Théodore Ngoyi, que je respecte beaucoup, je salue, c'est pas pour la première fois qu'il puisse se représenter à la présidentielle. Il en avait fait en 2018 aussi, non? C'est à lui. Est-ce que si quelqu'un veut faire... Qu'est-ce que l'Église a à voir dans ça? Il a postulé comme... Est-ce qu'il vous a dit qu'il a postulé au nom de l'Église du réveil? Non. Il est candidat, il a son parti politique ou bien il est indépendant. Ça n'a rien à voir. Je suis pasteur, j'ai aussi autre chose que j'ai fait, notre métier que j'ai fait. Et ça veut dire que ce que je fais là, ça engage la confession? Non. Le docteur Ngalassi, que je salue, c'est un papa que je respecte beaucoup. Il a bien dit quand il est passé, il a dit que Dieu l'a envoyé. Et voulez-vous que je conteste ce que Dieu a dit à quelqu'un? Il a dit c'est Dieu qui lui a envoyé. Je ne peux qu'accepter. Mais il n'a pas dit que c'est l'église du réveil qui m'envoie. Non, aucun don. Si aujourd'hui,
Est-ce que ça fait de quoi si aujourd'hui qu'il arrive que le pasteur Dr Ngalassie qui a zuité, cet appel-là, et où tu n'es pas en Zambie, tu n'es pas en non, là, et je crois qu'il faut lui poser la question. C'est lui qui a parlé avec son Dieu. Ce n'était pas moi. Je ne peux pas contredire ce que moi je n'ai pas entendu. C'est que Dieu ne m'a rien dit. Et c'est un homme qui a fait un grand travail dans ce pays. On le voit, le travail qu'il fait. Il a dit que Dieu, qui lui a envoyé, c'est Dieu qui l'a envoyé. Non, on peut que s'incliner, d'écouter, et on attend maintenant la suite. On attend ce qui va se passer en décembre. C'est pas pour longtemps. C'est pour bientôt. Si il passe, ok. Ce n'est pas interdit qu'un homme de Dieu puisse faire aussi la politique. Hein. Ce n'est pas une interdiction. Non, ce n'est pas interdit parce que nous avons aujourd'hui à l'université, nous avons des options, nous avons la science politique, nous avons relations internationales. Tout ça, tu peux étudier, tu as étudié la politique. Ça peut se faire, tu peux faire la politique, mais il y a des niveaux, manière de faire cette politique. Parce qu'actuellement en Afrique, et surtout dans notre pays, la politique a un peu beaucoup des histoires dedans. Alors il ne faut pas se créer des histoires dedans. Tout homme de Dieu qui déciderait de faire la politique, si c'est une conviction, il le fait, mais il ne faut pas que cette politique-là qui va faire son choix devienne un obstacle pour d'autres chrétiens. Très bien. Très bien. Waouh. Nazolingo pose à Maïle Mingi, n'a préparé vraiment c'est la question à Mouébélé. Est-ce que le Seigneur vous a déjà parlé à ce qui concerne les élections dans notre pays? Plusieurs fois. D'abord, je suis passé, parce que je passe dans plusieurs chaînes, je suis parmi, l'année passée, j'étais d'abord la première personne qui a prophétisé l'année passée. J'ai parlé d'abord sur, c'était au mois de décembre. Le mois de décembre, j'ai parlé sur la mort, sur ce qui va se passer dans le monde en cette année ici. En cette année, il y a eu beaucoup de choses, de la même manière que j'avais dit ça depuis l'année passée. L'année passée, j'ai parlé qu'il y aura... Dieu va détruire le monde par des catastrophes naturelles et il va détruire le monde par en fait, beaucoup de pays dans le monde aura beaucoup de problèmes, il y aura beaucoup de destruction et Dieu va frapper et nous les voyons aujourd'hui. De ce qui se passe, je l'ai dit depuis décembre l'année passée, qu'il y a beaucoup de pays européens, de pays arabes, aura des problèmes sur le... Dieu va frapper dans les catastrophes naturelles. Et nous le vivons aujourd'hui. C'était à Télé 50 que j'avais dit ça. J'avais parlé de ça, j'avais prophétisé même sur la mort des papes. C'était l'année passée. Et ça a été fait également. Et aujourd'hui, il y a des destructions, catastrophes naturelles dans le monde. Nous les voyons. J'étais parmi les toutes premières personnes qui a parlé. C'était l'année passée, au mois de décembre. J'avais dit ce qui va se passer. J'avais parlé dans notre pays. Il y a des choses que Dieu nous parle. Il y a des choses que Dieu autorise qu'on les dise. Dieu, s'il te parle, il n'est pas dit forcément que s'il te dit, il te ordonne d'aller parler. Non. Nous prenons notre temps de prier pour la nation. Beaucoup. Ça, c'est d'ailleurs, moi, je ne suis pas de ceux qui ont l'habitude de venir vous parler. Nous sommes de ceux qui se sacrifient pour ce pays. Quand vous priez pour la nation, vous n'êtes pas obligé d'appeler les gens à la télé, rassembler les gens. Non. Nous parlons, nous avons... Ça fait combien d'années que vous priez pour la nation? Non, depuis que je suis appelé. C'est-à-dire que nous sommes de ceux-là. Parce que la Bible nous l'a dit. Il faut prier dans le pays dans lequel tu es. Si je ne suis pas, si mon pays n'est pas en paix, comment je vais servir Dieu comment ici? Comment les fidèles vont venir à l'église? Il faut prier pour votre nation. Et pour ces jours des élections, nous on prie pour ça. Ça fait des années et des années. Et nous savons très bien que le diable veut la destruction. Il n'y a pas que le Congo, oui. Il n'y a pas que pour le Congo, le monde entier. Il faut lire le signe. Nous sommes dans un temps prophétique. Actuellement, là, c'est le temps prophétique. Même, je lance cet appel à des hommes de Dieu qui ont des églises. Et ce n'est pas seulement parler de l'église, seulement la bénédiction. Mais il faut savoir préparer l'église parce que le temps est tellement grave. Regardez ce qui se passe en Israël. Prophétiquement parlant, c'est des choses que nous, on a dit. Bibliquement parlant, c'est des choses qui étaient déjà faites. Regarde ce qui se passe en Israël aujourd'hui. Israël face avec Gaza. La Bible parle en Genèse clairement qu'on avait dit, Dieu avait dit à Agar que cet enfant-là, il va habiter en face de ses frères. Et c'est ce qui est Palestine face à Israël. Regarde de mort. Et vous pensez que c'est rien? Tout ça c'est quoi? C'est parce que le diable sait. Et tout ça, on est en train de tout faire pour détruire, disparaître Israël dans la carte géographique et pour empêcher la construction du troisième temple. Parce que tout était... Les choses sérieuses commencent. On appelle ça numéro. 090 14 63 575. Madame Alangela, je vous avais dit que elle sera là. Elle sera là. C'est elle qui commande les choses. C'est elle qui commande les choses. Ma gloire, que vous allez m'aider avec le téléphone parce que les choses sérieuses commencent.
ce qui se passe en Israël, est-ce que c'est parmi le signe, il y a temps de la fin, ou bien il y a troisième guerre mondiale? Il y a un Bengagi prophète, il y a un téléphone de vous, vous allez en direct, il y a un Bengagi prophète Daniel, Katen, Aigle, Naye to Betali Solo, allez, le Bokoro Bengabi sur le téléphone, ils ont charge parce que la tika qui a mon problème à la pêche. Vous avez la parole, homme d'Iki. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui se passe en Israël, là, oui. Et ce n'est pas en vain prophétiquement par là, ce sont des choses qui devaient arriver. Et ce qui est en train de se passer, est-ce qu'Israël est en paix? Non, Israël a toujours des problèmes, toujours la guerre. Mais regarde aujourd'hui, à l'espace des 10 jours, combien de morts en Israël, combien de morts en Palestine. Si vous lisez la Bible, vous lisez Genèse, c'est ce que Dieu avait dit. L'ange de l'Éternel, quand il a apparu à Agar, il a dit à Agar, Agar, tu vas où je fuis ma servante, ma maîtresse, il lui a dit rentre. Humilie-toi auprès de ta maîtresse, parce que ton enfant, là, l'enfant qui est dans ton ventre. Parce que c'est à cause d'Abraham aujourd'hui, si nous avons des rebelles, nous avons même toutes ces histoires de Mobondo, l'histoire de FDL, l'histoire de Ben Laden, c'est à cause d'Abraham. C'est Abraham parce qu'il n'était pas patient. Donc ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, oui, ça date de longtemps. Oui, ça date, oui. Oui. Parce que comme Sarah ne mettait pas au monde, et que Sarah avait demandé à son mari de prendre une servante qui était égyptienne, et que la Bible dit, Abraham avait écouté la voix de sa femme, et non la voix de Dieu qui l'avait appelé. Et Agar tomba enceinte, et Sarah constate que Agar ne le considérait plus. Il a dit à son mari, l'homme répond, il dit, mais ce n'est pas mon problème. Elle est sous ta responsabilité, fais d'elle ce que tu veux. Et Sarah commence à maltraiter Agar. Et Agar, pendant qu'elle fouillait, elle rencontra l'ange de l'Éternel, qui était l'Éternel lui-même, qui lui dit, tu dois rentrer pour t'humilier. Mais sache que l'enfant qui est dans ton ventre, il sera comme un âne sauvage. Et c'est un âne sauvage, et il habitera en face de ses frères. Et il sera contre tous, tous sera contre lui. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est Palestine. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a Ramadan, il y a des bombes. Il y a tel ceci, il y a des problèmes. Et actuellement, là, ce qui se passe, moi, je l'ai dit depuis le mois de février, que ce qui va se passer en Israël, l'Église me suit. C'est-à-dire que, et ce n'est pas tout, cette guerre va... Vous voyez aujourd'hui, les États-Unis est clair, il soutient Israël. Clair, je crois aujourd'hui que Joe Biden sera en Israël. Donc tout ça, ce sont des choses prophétiques, choses que Dieu avait déjà dit. Bon, c'est à nous, Église, de comprendre que c'est bien bon, on peut parler de la bénédiction, de la richesse, oui, mais il faut préparer l'Église. Il faut préparer l'Église, il faut savoir. Et tout ça aussi a des répercussions ici dans notre pays, parce que nous venons de relier, ou remettre notre président, Félix Tshisekedi, a fait que notre pays retournait dans l'alliance avec Israël, non? Parce que qui a été rompu le temps de Mobutu. Et aujourd'hui, là, nous sommes là, Israël, nous sommes, moi, à l'église, ce dimanche, j'ai parlé, j'ai prié même pour l'église, j'ai demandé à l'église de prier plutôt pour Israël, et j'ai fait des déclarations que Dieu donne la victoire en Israël. Parce que la Bible nous recommande de bénir Israël. Et Israël, aujourd'hui, moi et vous, on fait l'émission, c'est notre pays, nous sommes en paix, mais Israël n'est pas en paix. Actuellement, là, ça ne va pas. Il y a de morts, et il y a de bombardements. Chaque jour, si vous regardez des chaînes internationales, vous allez voir toujours toutes les bandes sont en rouge, pour montrer que réellement, ce sont des signes prophétiques. Et ce qui se passe aujourd'hui aussi dans nos églises, l'église du Congo, auprès des pasteurs, beaucoup de choses aussi, ce sont des choses qui ont été dites. Si cela n'arrive pas, on va traiter Dieu de menteur. Le prophète William Marion Branham a parlé aussi des signes de la Troisième Guerre mondiale. Oui. Vous venez de confirmer aussi ce qui s'est passé dans la Bible avec Abraham. Qu'est-ce qui va se passer, prophète Daniel? Est-ce que nous sommes en train d'aller vers l'Armageddon, le temps de la fin, ou l'enlèvement? Non, pas le temps de la fin. L'enlèvement, oui. La Bible dit qu'il y a d'abord l'enlèvement. Les morts en Christ, selon Thessaloniciens, les morts en Christ résisteront premièrement, ensuite nous les vivons. C'est d'abord l'enlèvement. Mais nous sommes en train d'y aller. Exactement, les signes sont là. Ce n'est pas encore tout en totalité, mais des signes sont là comme Christ avait dit. C'est déjà là, c'est à nous de se préparer. De savoir, parce que ces jours-là, ça sera, on ne va pas nous informer. C'est pour cela que nous sommes censés être prêts déjà à tout moment. Il peut y arriver qu'il n'y aura même pas des élections, que Christ est revenu avant décembre. Et l'enlèvement est fait, nous sommes partis. Parce que l'enlèvement n'est pas la fin du monde. C'est la première étape, c'est comme ceux qui sont partis déjà à la première session. Ceux qui seront enlevés, et ils sont déjà d'office, où la porte est ouverte pour eux, pour le royaume des cieux, pour la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il faut déjà savoir se préparer, préparer la nation, préparer l'église, pour à la rencontre de son époux.
Parce que quand il reviendra, il ne reviendra pas pour prendre ses épouses, il viendra pour prendre son épouse, une femme que lui-même a laissée, qu'il a laissé le temps qui se prépare, enfin quand il viendra, qu'il vienne le prendre. Est-ce que l'Église aujourd'hui tient compte de ça? Aujourd'hui, nos églises tiennent compte de ça. Aujourd'hui, quand on appelle quelqu'un prophète, on pense que être prophète veut dire, dites à quelqu'un, dans ton ventre, il y a un serpent, tu prends les histoires de ta maison, tu me donnes. C'est ça que les gens pensent. Et c'est ça que nous autres... C'est ça que les gens aiment aussi. Hein. Mais c'est ça. Mais non, la Bible doit choquer. En fait, la parole du Seigneur, c'est quelque chose. C'est pour ça que chez nous, notre église a pour un nom, parole de feu, firewall ministry. C'est-à-dire que la parole doit choquer. C'est-à-dire la parole de Dieu fait mal. Une fois que vous avez une plaie, on ne peut pas mettre du sucre, on doit mettre de l'alcool. Ça doit faire mal. Et c'est pour votre bien. Ce qui veut dire, si les gens aiment aujourd'hui que de telles histoires-là, ils iront en enfer. Parce qu'il faut dire des choses choquantes pour amener l'Église et le peuple de Dieu dans la voie. La prophétie, d'abord la Bible elle-même est une prophétie, la Bible est d'abord aussi la prophétie. Et il faut savoir maintenant comment l'expliquer, interpréter la Bible. Comme les politiciens parlent d'interprétation, c'est pas tout le monde qui est appelé à interpréter la Constitution. Il y a des constitutionnalistes qui sont là, mieux placés pour ça. Tu peux lire un article de la Constitution, mais tu l'interprètes mal. De même, dans la Bible, il y a ceux qui sont appelés à bien interpréter la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons des icônes. Quand ils parlent, vous les sentez, comme de l'apôtre Léopold Mutombo, de général Soni Kafuta. Ce sont des gens, quand vous écoutez, ils sont nombreux, les Papa Nkelani. Ce sont des gens, quand vous les écoutez, vous dites que oui, ce sont... Donc, il faut préparer l'église. La prophétie, il faut savoir expliquer l'église, le temps. Nous sommes dans un temps terrible. Exactement, la troisième... C'est pour la construction du troisième temple, parce que le troisième temple sera construit en Israël. Tout est déjà bien, tout est déjà prêt, tout est déjà fin prêt. Et le Palestine le savent, et le monde de l'enfer le savent. Et ils ne veulent pas que cette construction, le troisième temple, soit faite. Et c'est ça le combat qu'Israël est en train d'amener aujourd'hui, que les gens ne comprennent pas. Est-ce que le président actuel est dans le main de Dieu? Oui, pourquoi pas, bien sûr. Mais d'abord, toute autorité vient de Dieu. Les autres contredisent, hein? Mais on est libre, non? Les autres, là, je ne sais pas vous parlez de qui? Le membre de l'église de réveil. Ils disent que... La politique n'est pas quelque chose qui vient de l'éternel. Oh, non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Il faut bien lire la Bible. Dans la politique, Dieu n'existe pas. Non, mais qui était David? David, c'était un politicien. David, c'était un très grand politicien. C'est pour cela il faut aussi l'intelligence dans l'affaire de Dieu. Dans la spiritualité, il ne faut pas seulement esprit. Paul en a dit. Il faut aussi la science. Il faut que la tête fonctionne aussi. David, c'est un grand politicien. Et il n'est pas dit que Dieu ne connaît pas la politique. Dieu connaît la politique. Tout à fait, c'est Dieu qui établit. Papa, président des républiques, il me dirige moi, non? Et il te dirige aussi toi, actuellement. N'est-ce pas? Le président actuel. Il me dirige, moi étant un homme de Dieu. Bon, allez-y comprendre si le président de la République nous dirige. Et vous pensez que ce n'est pas Dieu qui l'a placé là, pour diriger même les oins de l'éternel, pour la nation. Allez-y comprendre. Comment on peut dire que Dieu ne connaît pas la politique? Dieu connaît même l'enfer et que Dieu ne connaisse pas la politique. Le diable n'a rien créé. Non, on gagné l'élection. Ah non. Non, je ne peux pas. Je suis un prophète. J'ai déjà dit, j'ai déjà parlé à l'église, j'ai expliqué comment passera les élections dans notre pays, comment ça va se passer. Mais tout le monde. Non, dire que qui va gagner les élections. Les gens sont en train de voir comme ça, ils disent, bon, vu ce qui se passe actuellement, vu ce que nous sommes en train de voir, la victoire sera chez tel, sera tel. L'Éternel est celui qui étonne le monde, étonne les gens. Ok? C'est Dieu qui a la dernière décision. Et tout ce que Dieu aime, que son peuple soit en paix. Parce que ce n'est pas le peuple du président de la République. Ce n'est même pas le peuple de tous les candidats là, qui sont à la présidence. Tout le monde passe, il va dire... on va voir des programmes, non? Tout le monde passe, il présente son programme. Tout politicien qui passe à la télé, il dit toujours pour l'intérêt de la nation, intérêt de la population, intérêt de la... Si tout ce qu'on nous disait là, intérêt de la population, je crois qu'on serait une population heureuse, une population très heureuse. Qui passerait ici? Tout politicien que vous allez interroger, il vous dira toujours, c'est pour l'intérêt de la nation. Non, tout ce que je fais, c'est pour l'intérêt de mon peuple. Moi, je serai candidat, député provincial, député national, président, pour l'intérêt de la nation.
l'intérêt du peuple. Mais est-ce que le peuple n'est pas le peuple des politiciens, c'est le peuple d'Élohim, c'est le peuple de Dieu. Dieu a un mandat qui ne finit pas, mais tout politicien a un mandat bien déterminé. Ce qui veut dire 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20, même 50 ans tu partiras. Mais le peuple là, c'est le peuple de Dieu, c'est Dieu qui les a créés. Et Dieu est jaloux de son peuple. Très jaloux de son peuple, de ses enfants. Dieu est tellement jaloux de ses enfants. Une fois que vous êtes élu, la première des choses que moi je donne conseil, il faut savoir qu'une fois que vous entrez, Dieu vous donne cette poste-là, où le peuple vous élu, il faut réellement privilégier l'intérêt de ce peuple-là et mettre Dieu. Le président de la République, on l'avait vu, il avait dédié le pays entre les mains du Seigneur, au stade. Moi, j'étais tout à fait d'accord. Pas pour lui d'abord, mais la chose que je n'étais pas d'accord, l'erreur que ceux qu'ils avaient organisé, ils avaient fait. Je parle étant un prophète, je suis obligé. Ils ont commis... Ils avaient commis une erreur qui n'avait rien à voir avec le président de la République, parce que lui, il fallait qu'il vienne, et il fallait qu'il vienne après tout le monde pour faire ce que... L'idée était tellement bon. Moi, c'est pour la toute première fois de voir ça. Le président de la République s'est levé dans un pays pour dédier le pays entre les mains du Seigneur. Mais la chose que j'aime, toujours les gens qui entourent le chef. C'est ça le problème. Parce que quand le président entrait, le président avait demandé à personne qu'on puisse... que les gens se mettent debout, que les gens... vous êtes contre ça? S'arrête. Ça, j'étais totalement contre. Parce qu'on avait arrêté l'adoration, arrêter la louange, tout a été suspendu parce que c'était déjà en plein, pendant une pleine cérémonie, plein culte, pour que le président entre. Or, la Bible dit, l'Éternel dit, il partage sa gloire avec personne. Il ne fallait pas. Il fallait laisser le président entrer comme il était entré. Il n'avait pas demandé ça. D'ailleurs, c'était un homme humble, qui n'avait même pas demandé tout ça. Il n'avait pas besoin de tout ça. Et pour Dieu, ce n'était pas bien. Très bien. Mokolo yango, jour yango mokonzi mboka dédiaki mboka. Na maboko ya Nzambe, zaki do tia photo ya président de la République. Bakimbangiste bazalaki. Bato église des noirs bazalaki. Voilà. Ba musulmans bazalaki. Bato taonda bazalaki. Je sais. Bato pe Nzambe ya mpungu bazalaki. Nzambe nini yo bosambelaki wana? Voilà, ça c'est une très bonne question. Merci beaucoup. C'est non, je serais... C'est pas la première fois, je l'ai toujours dit. Moi, pour l'évangile, je reste comme ça. Il n'y a qu'un seul Dieu. D'abord, Dieu, il faut savoir que Dieu n'est pas un nom. Dieu, c'est un titre. Dieu a un nom. Si vous avez un Dieu, il doit avoir un nom. Ok? Dieu n'est pas un nom, Dieu, c'est un titre. Notre Dieu, c'est Elohim. Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh. Et c'est lui le seul, le véritable Dieu. L'unique, le seul. Et j'espère que vous êtes chrétiens. En dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Alors, quand les gens se réunissent, il n'y a pas que c'est pour le programme de l'histoire du chef de l'État. C'était aussi, il y a aussi des organisations qui se font, où on invite les gens. Mais c'était pour la première fois qu'un président de la République de notre pays a dédié... Mais suivez la prière du président. Quand le président priait, il avait fait quel genre de prière? À la fin, il avait dit quoi? Est-ce qu'il n'avait pas cité le nom de Jésus-Christ? Il n'avait pas dédié, il avait dit, j'ai dédié ce pays entre les mains du Seigneur. Parce que lui-même, d'abord, c'est un chrétien. Il ne cache pas sa foi. C'est fini, c'est clair que... Mais les musulmans ne prient pas Jésus. Voilà. Oui. Maintenant, c'est la question à poser. Lui, il est politique. Il est le père de la nation. Il ne peut que réunir tout le monde. Est-ce que c'est lui qui avait demandé que tout le monde soit là? Non, lui il a fait sa prière, il a dédié. C'est lui numéro 1. Est-ce que Jean Mabé, prophète Daniel, Ndenya Mokonza Mboka, la qui s'est identité n'est pas chrétien aussi longtemps que Tozan Mboka est laïque? Mais quand vous dites que Tozan Mboka est laïque, cette laïcité là, je ne sais pas, ça s'est défini comment? Quand les gens parlent de laïque, parce que vous parlez que de... Colombie est la père de la nation. Oui. Tata nation fois son identité. Confession religieuse. Non, dans ces domaines-là, on ne se cache pas. Dans le domaine, on peut se cacher dans le domaine, par exemple, de football. Par exemple, le président de la République, jusque-là, on ne connaît pas s'il soutient quelle équipe, ça c'est normal. On ne sait pas. Mais dans ces domaines-là spirituels, là, on ne cache pas. Il faut que ton identité soit connue. Et pour ça, je félicite le président de la République. Il ne peut pas cacher. Bon, depuis qu'il a présenté sa position qu'il est chrétien, est-ce que les musulmans ne les consultent pas? Est-ce qu'ils ne reçoivent pas des musulmans? Ils ne reçoivent pas de bout de diacon, ils ne reçoivent pas. Ils sont là, ils viennent.
Ils savent pourquoi ils vont là-bas, mais lui, il montre qu'il est chrétien. Et il reste chrétien, parce qu'un jour, il ne sera plus président aussi. Mais sa vie, sa foi, où passera son éternité? Il a montré qu'il est chrétien, il reste chrétien. Et moi, je demanderai à tous ceux qui viendront, qui vont le succéder, qu'ils fassent le même comme lui. Montre ta position de ce que tu es. Mais ce qui est vrai, on ne peut pas se réunir plusieurs confessions religieuses pour prier Dieu. Je ne sais pas, il s'agit de quel Dieu. Moi, je prie là où je suis fier, là où à la fin, on clôture au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le c'est pas ça, musulman. On appelle l'église du Congo. Mais il savait que Jésus était. Il savait que Jésus était chrétien. Mais quand il venait, il savait que Jésus, le président de la République était chrétien, non? À la fin, il fera toujours comme ça. Il savait pourquoi ils étaient venus. Vous pouvez venir, il n'y a pas de problème, vous venez, mais le problème c'est que, au-delà de tout, c'est Jésus qui règne. D'ailleurs, de toutes les façons, même dans notre pays ici, ceux qui sont plus nombreux, ce sont des chrétiens. Nous avons le pouvoir dans ces pays. Nous sommes chrétiens. Je ne suis pas là en train de dénigrer ou de minimiser d'autres confessions. D'ailleurs, moi, je suis très bien avec des musulmans. J'ai beaucoup de musulmans qui on se parle. D'ailleurs, je les apprécie beaucoup. Ce sont des gens très calmes, très humbles, comme d'autres confessions. Mais moi, je suis fier d'être chrétien. Et un vrai. Et nous, les chrétiens, actuellement, le monde sera et toujours dirigé par le chrétien. Et notre pays, 90% nous sommes des chrétiens. On est chrétiens et fiers. À partout quand on organise des prières, c'est toujours la vie, le nom de Jésus-Christ. On ne peut pas faire une prière sans Jésus, sans clôturer avec le nom de Jésus-Christ. En dehors de... Mais pour un chrétien, il doit toujours clôturer avec pour preuve, le président de la République, il a toujours son temps d'aller à l'église. Les vrais chrétiens. Malheureusement, il y a des politiciens aujourd'hui qui vont dans des églises pour les intérêts de la politique. Intérêt des voix. Comme nous sommes en train d'aller vers de processus électoral ici. C'est le moment où on a mis une église, on a bossé d'arracher. Moment où on a une église. Je viens de vous le dire. D'ailleurs, je viens de parler avec le premier invité que vous avez reçu ici. On a parlé avec lui, Maître Fabrice Pelende. Il m'a même posé la question. Moi, j'ai d'habitude, moi, je suis clair. Moi, chez moi, je ne donne jamais. Chez nous, je ne donne jamais la chair à un politicien. Vous ne cédez jamais la chair à un politicien? Jamais. Si tu viens, tu parles. D'ailleurs, je salue le vice-gouverneur Jeboko Moulumba, un homme qui en est presque au même côté, même endroit, un homme bien, un homme très calme, et un homme qui fait beaucoup pour Kingabois, beaucoup pour les gens. Mais du moins, quand il vient, il va dans des églises, il vous demande comment vous allez l'accueillir. C'est-à-dire, il n'est pas obligé de monter. Moi, je ne peux jamais, et retenez ce que je vous dis, vous ne me verrez jamais. Jamais je prends la chair. Parce que là, c'est l'hôtel, c'est là où il y a ma vie, il y a mon alliance. Mes enfants, d'autres qui sont les serviteurs, peut-être n'ont même pas eu l'occasion une fois d'être du haut de cette estrade-là, de cet hôtel-là pour parler. Comment je peux donner ça à un politicien pour dire à l'église, votez-moi? Ça, c'est du blasphème. C'est à moi, le Père. Si je suis le papa de l'église, je dois présenter un frère qui a postulé. Je dis, bon, vous pouvez voter notre frère. Si vous voulez nous bénir, on vient bénir à l'église pour qu'on vous bénisse. C'est-à-dire, si tu as ton argent, tu viens, papa, je viens donner, tu rentres dans mon bureau, tu donnes, j'ai pris pour toi. Ce qui va t'élire, te faire élire, ce ne sont pas des fidèles là. C'est mon onction. Donc vous êtes contre Lelo, n'a pas pasteur, n'a pas prophète, au bazo, ça va dire, n'a pas qui peut voter un tel. C'est mauvais. C'est-à-dire, surtout encore de prendre la chair, la chair, donner à un député, candidat député, de monter du haut de la chair pour parler à l'église. Comment ça? Tu ne peux pas. Toi, tu as le pouvoir, c'est... L'église va écouter qui? Ces candidats ou l'écoute leur pasteur? Il va écouter plus le pasteur. Et pourquoi il faut donner la chair à cette personne? Et quand on sème à l'église, vous donnez à l'église, c'est pourquoi? C'est pour la bénédiction, non? Et par l'onction qui va te bénir. C'est mon onction. Il faut d'abord avoir foi à mon onction. Quand je vais prier pour toi, même si tu n'as rien, tu seras élu. Parce que je suis sûr de mon onction, je me connais. Très bien. Demandez à l'homme dédié à Zolo bien. Clair, Jésus a dit pour l'habisso africain, Jésus est venu pour tout celui nous sommes rentrés dans la série à ma question. Robert a en direct, aux yeux directement ou bien au texto. C'est mieux le texto. La Bible dit ceci. Tout celui qui va croire en Jésus, il a la vie. Tout, sans exception. Noir, blanc, jaune. Jésus n'est pas là pour les blancs ou les africains, non, ça c'est faux. Parce que la Bible, quand Jésus est mort sur la croix, il n'a pas dit que je suis mort pour les juifs seulement, non. La Bible dit,
à tous ceux qui l'ont reçu, selon Jean, et à tous ceux qui croient en son nom. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni selon la volonté de la chair, ni le sang, mais selon la volonté de l'Éternel. Donc Jésus est venu pour tout celui qui va croire. Et je demande à mon frère qui a écouté, Jésus est venu pour tout le monde. Si tu ne l'as pas encore reçu, il faut le recevoir dans ta vie et tu auras la vie. Waouh! Posez la question à la prophète Daniel. Là, ça la claire expliqué Bisso Makambo entre l'évêque Dodo Kamba et papa Guy Olangi. Paul David Olangi. Il est Guy aussi. Pourquoi Basolo Linande qu'on a été avant Zouangwende Wana? Vous avez la parole. Bon, je sais très bien que dans notre pays, le gens aiment trop polémique. Prophète Daniel Alobi, Dodo Kamba Zali Souté, Mouta remplacé Paul Olangi. Moi, on n'a pas Paul Olangi. Nous avons. Wana Bampaka Église de Batier. Tout à fait. Très bien. Nous avons. Mais papa Dodo Kamba Salagi peut point de presse. Alobi Azali. Bazan a droit au Longo l'a été. On sait très bien que vous, actuellement dans notre pays, les gens aiment beaucoup le polémique. Mais ce qui se passe aux églises de réveil, il ne faut pas trop s'en mêler parce que ça... Il ne faut pas trop s'en mêler. Nous prions dans l'église de réveil. Vous avez l'habitude de prendre nos offrandes, nos dîmes. Nous sommes dans l'obligation de parler. Vos dîmes, vos offrandes, vous les donnez à l'Éternel. À vous? Oui. Oui, oui. Qui représente l'Éternel. Tout à fait. Oui, oui. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'église du réveil du Congo actuellement là, c'est ce qui s'est passé comme avec le général Soni. Et c'était l'affaire qui était passée. Ça aussi, ça va passer. Que ce soit de Paul David Olangi, que ce soit, excusez-moi, l'évêque de Gérard Dodo Kamba, ce sont des gens de la même famille. Ce n'est pas eux qui ont, c'est pas David Olangi qui est venu, il a dit que non, mettez-moi là où il a donné un. Il y a des critères. Les critères pour être évêque général, oui. Il y a des critères dans le sens, il y a deux sens. Soit tu dois être membre effectif, membre fondateur de l'église, je reviens membre effectif, ou soit tu peux être coopté. Parce que comme le prophète Dodo Kamba a été coopté, les mêmes également aussi, les mêmes personnes qui l'avaient coopté ont eu aussi à coopter Guy David Olangi aussi. Ils l'ont coopté et c'est comme ça qu'il est devenu national. Parce que aussi ses parents furent aussi de membres fondateurs aussi de l'église du réveil du Congo. Et pour cela, aujourd'hui, on l'a pris, on l'a mis pour essayer. Tout ce que j'insiste sur ça, tout ce que nous sommes en train de chercher, ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas donner l'occasion au diable. Mais notre problème, c'est l'unité de l'église. Et je vous rassure... Qui n'existe pas. Non, qui existe, sauf que pour ce temps ici, les gens ont voulu profiter, tirer des ficelles pour essayer d'en faire... Non, surtout élection, élection comment? Élection, c'est un divertissement, la séparation. Élection... Le président de la République a Lingi, papa de Dodo Kamba, moi, Mingi, Bandekwana, papa, Bazomo, Sumo, Konzambo, Pamba, Pambate, le roi de Dodo Kamba, sur la bien kilo, il faut bâtir un peu mille. Bon, ça c'est... Tout le monde a suivi sur le toile comment la décision a été prise. Et c'est qu'on entre le reprocher à prophète Dodo Kamba. Moi, je n'étais pas là. Mais tout ce que moi je sais, du fait que je suis membre de l'RSC, et j'ai vu ce qui s'est passé, et ce qui se passe, parce que nous avons travaillé. Nous, on a travaillé beaucoup il y a longtemps, pendant si longtemps, pendant que, depuis que ça a été archevêque en 15 ans, je les salue, et notre icône, le général Soni Kafuta, moi j'étais le chef de district de Moamba, et on a travaillé avec le provincial Guy Daniel Ntassa, qui est ici à Kanda. Et après un moment, tout ce qui s'était passé là, on est resté en train de regarder. Bon, maintenant, quand la décision est prise, actuellement là, que maintenant là, on met... D'ailleurs, quand ils ont pris cette décision, le Paul David Olangi n'était pas ici. Il rentre d'ailleurs demain. Il n'est pas ici. Peut-être qu'il peut contacter déjà en avant. Non, il n'a fourni aucun effort. En connaissant le monsieur, en connaissant l'homme, dites-moi, il va envier quoi? Il va envier quoi? Pour avoir ces postes-là. Il cherche quoi? Il va chercher quoi? L'argent? Non. C'est-à-dire que c'est la décision de père fondateur. Et sûrement, ils ont eu de réunions avant avec le prophète de Dodo Kamba. Il ne faut pas dire qu'ils ne se sont pas racontés, ils se sont racontés. Est-ce que vous avez vu depuis longtemps, quand ils étaient en train de passer à la télé, ils ont attaqué directement le prophète de Dodo Kamba? Non. Et puis jamais ils le feront aussi. Nos pères, c'est la sagesse. Et le prophète de Dodo Kamba, c'était un homme humble. C'était un homme bien. C'était un homme de paix. Et j'en suis sûr que tout va se passer. Au moment où je parle déjà, il y a pour parler, il y a des choses, il y a des réunions qui se tiennent. Ça va se passer. Les gens qui attendent que cela puisse s'éclater pour qu'ils aillent demander, ils n'en auront pas. Ils n'en auront pas.
Ils n'auront pas l'occasion de nous... De séparer l'église de réveil. Séparer l'église de réveil, créer des problèmes, essayer de... Ils n'en auront pas. Même ceux qui vont aller essayer de mettre des choses dans la tête du prophète Dodo Kamba, il ne va pas les écouter parce que c'est un homme. Il a été plusieurs fois empoisonné, hein. Bon, ça j'avais entendu, je ne sais pas, je ne peux pas affirmer des choses que moi je n'ai pas vues. On a entendu. Les mal aussi, c'est vous les journalistes, le journaliste. Nous sommes là à la recherche de l'information. Oui, mais dans votre profession, on dit toujours, quand vous avez l'info, il faut les traiter, les journalistes, ce sont des papa de les allégués dans la télévision, et moi, le Dodo Kamba, le a attaqué parce que ça l'a bien, mais la Bible est claire. Même si vous buvez quelque chose de breuvage mortel, ne vous fera point de mal. S'il a été empoisonné. Plusieurs fois. Si il a été empoisonné. J'ai salué le mec de Dodo Kamba. Un homme bien, calme. Bien. Et aujourd'hui, il est vivant. C'est d'ailleurs l'un des signes de prouver qu'il a un Dieu. Parce que s'il n'avait pas un Dieu, il serait mort. S'il a été empoisonné. Et il est vivant, c'est-à-dire ce qui est écrit dans la Bible, c'est accompli dans sa vie. Très bien. Prophète Daniel. Évêque Kakienza Tangazara na place wana a oumelaka. Pourquoi Sonia a oumelité de Dodo Kamba pas a oumelité? Bon, je suis mal placé pour donner vraiment éclaircissement dans cette question. Parce que l'évêque archevêque Kakienza, il a pris son temps, selon la volonté de Dieu. Les années que David a fait dans la royauté, ce ne sont pas les mêmes années que son fils Salomon a fait dans la royauté. Très bien. Si nous allons dans la politique, comme la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-il pas, la nature. Mobutu a fait 32 ans au pouvoir. Joseph Kabila a fait 18 ans. Combien il appelle? Joseph a fait 18 ans. Combien mais ça, c'est pas, ils peuvent pas faire tous le même nombre d'années. Ça dépend de la manière dont Dieu fait les choses. C'est comme ça que ça se passe. Si ils ont décidé aujourd'hui que le prophète Dodo Kamba ne soit pas là comme ça a été avec l'État. Et généralement, c'était temporaire si facilement. Les choses étaient passées. Vous n'avez pas. Les gens voulaient toujours avoir ça pour essayer de créer un problème. C'était passé si facilement et puis les choses étaient passées. Moi, je crois. Et je tiens à vous informer que je reviendrai, dans le sens que vous allez voir... Nous avons encore besoin de vous. Vous allez voir l'archevêque de Dodo Kamba, il sera là, et le révérend Guy Hollande, il sera là. Vous allez voir qu'ils vont se parler, et puis les pères, personne ne va quitter les RC, personne ne sera là pour détruire les RC. Ce sont eux qui ont souffert et continuent à souffrir pour cette église. Jamais quelqu'un peut accepter de détruire l'enfant que lui-même a mis au monde. Très bien. Orphelinat pour les enfants. C'est pour quel objectif? Je ne sais pas, si ça va vraiment nous aider s'il y a cette vidéo-là, parce que je voulais faire... On balance déjà des images. Oui, ça va vraiment me faire du bien, s'il vous plaît, si vous le faites. Nous avons une très grande orphelinat, qui date, ça fait au moins 7 ans, c'est 8e année, maintenant. Cet orphelinat-là, ça s'appelle Ça Marche. Nous sommes sur la première rue, et on a plus de 90 enfants. 90 enfants. Nous sommes en direct, plus de 143, 94, 63, 575. Tozo Zouaba extrait, orphelinat et Payoapi. Prophète Daniel. Prophète Daniel, Azos s'occuper. Vous avez la parole, l'homme de Dieu. Donc, nous sommes sur la première rue. Ça fait plus de 8 ans maintenant. Nous louons un endroit et cet endroit-là coûte, ça coûte tellement. Nous payons $800 par mois. Vraiment. Et il se fait qu'actuellement, là, nous avons au moins 6 mois d'arriéré. Donc on est censé maintenant délibérer parce qu'on n'a plus de moyens comme avant. Et vous allez voir, les gens vont voir les images, plus de 90 enfants. Et ils étudient. Les enfants étudient, ils doivent vivre dans de bonnes conditions. Quand ils vont mettre, vous allez voir, ça dit les enfants là, ils sont en train de demander maintenant là qu'on les achète une place parce que, je vous dis réellement, d'ici le mois prochain, on serait dehors. Alors où est-ce qu'on va mettre tous ces enfants là? Les bébés, il y a d'autres enfants que nous sommes allés les récupérer du côté Mobondo, nous allons appeler du côté Maluku. Des bébés. C'est vraiment une chose qu'on est en train de faire. Ça fait très mal et ça nous dérange. Maintenant là, j'ai lancé... C'est un nombre de combien là? Plus de 90. C'est-à-dire, ils sont nombreux. Je crois que les gens vont voir les images de ces enfants-là. Il y a
et tous, parmi eux tous, il y a de ceux qui étudient, il faut qu'ils vivent mieux. Maintenant, là, on n'a plus de moyens comme avant. C'est pas une orphelinat comme nous attendons, les gens parlent en cours de... Mais le phénomène, on peut comme au monde, on a télé, la station, ça, ce sont de, excusez-moi le terme là, ce sont des aventures. Parce que des engagements que nous avons sont des engagements durs. Imaginez, ça fait presque 8 ans. Regardez les images, si on peut balancer. Regardez. Les photos, on balance les gens. Et regarde cette maison-là. C'est une très grande maison. Et qui se paye à $800 par mois. Ça fait beaucoup d'années. Vous pensez que c'est de l'aventure. Les enfants étudient. C'est dans quelle commune comme ça? Ici, à Limité, sur la première rue d'Ilandos, quand on attrape, avenue Zoran, numéro 70. Qui est derrière vous? Ou dans la liste personne? Actuellement, là, je vous dis personne. Donc, il n'y a que moi, là, et maman Chantal. Nous sommes là, on reste avec les enfants. Il n'y a personne, papa. D'ailleurs, ici, cette chaîne, je fais appel à l'honorable Nsinghi, Loulou, l'homme que je vois de loin. Il vous suit d'ailleurs. Je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer. Si eux peuvent nous aider, ne fût-ce que d'abord, dans un premier temps, qu'on paye d'abord les arriérés pour qu'on reste dans un premier temps, mais nous cherchons aussi un endroit. En fait, on cherche quelqu'un qui peut acheter pour ses enfants l'espace, la parcelle. On peut dormir affamé, mais qu'on aille un endroit. Nous sommes maintenant vraiment dérangés. Je fais appel à la première dame, je fais appel au président de la République, aux politiciens. Nous attendons parler ici, des millions est en train de disparaître. On voit ici des histoires de... Tout cet argent-là, si vous les mettez pour les enfants, ces enfants-là, les orphelins, le Seigneur va vous bénir. Regardez tous ces enfants-là, imaginez-vous. Nous avons des documents. Nous ne sommes pas un orphelinat ramassé comme ça. Nous avons des documents. Nous sommes vraiment complets. Ça fait tant d'années qu'on est en train de travailler. Les enfants là vont à l'école. Les enfants là, il y a d'autres qui prennent, on les donne des formations. Les enfants là, il faut les diriger à la prière. L'église se trouve à Limité, à Kindabo. Il faut des bus chaque dimanche pour louer, pour les amener là-bas, parce qu'ils doivent écouter la parole. La prière s'est faite là-bas, mais il faut qu'ils vous écoutent la parole. C'est-à-dire, maintenant, on parle d'autres élèves, des enfants ne sont pas encore entrés à l'école. Une partie sont déjà fait le chemin de l'école, d'autres ne sont pas encore fait le chemin de l'école parce qu'on n'a pas de mots. C'est-à-dire, je fais vraiment cet appel, l'honorable Nsinghi Pouloulou et à d'autres députés et aussi d'autres hommes d'affaires, femmes d'affaires, si vous pouvez nous aider. Nous sommes vraiment bloqués maintenant là. Avant, on avait les moyens que Dieu nous avait donnés. Maintenant, là, il y avait des gens qui nous soutenaient. 2, 3, 4 personnes qui ont soutenu ces enfants-là, Dieu les a bénis. Dieu les avait vraiment bénis parce qu'ils ont soutenu les enfants-là. C'est la Bible qui les dit. Maintenant, là, nous avons 6 mois. J'ai bien dit 6 mois, c'est-à-dire que la garantie a été épuisée, tout a été fait. C'est-à-dire on est censé... D'ailleurs, le mois prochain, je ne sais pas, on serait où. Et si on peut nous aider, nous voulons d'abord qu'on paye ces arriérés-là. Comme ça, on demande que le bailleur nous avait accordé 1 mois gratuit. De lui-même, parce qu'il avait eu pitié, mais lui aussi doit vivre, c'est là où il vit, donc il est obligé aussi. Alors maintenant, là, si on quitte, on va aller où? Nous voulons qu'on paye ces arriérés-là, et puis, quelqu'un de bonne foi, il peut acheter pour nous la place, il peut acheter pour ces enfants-là la place, et aussi, si on trouve que ce n'est pas encore le moment de nous acheter la place, on peut aussi nous trouver un petit endroit où on peut payer, mais les enfants sont plus nombreux. Aigle, Daniel Katen, Dani, ôtez la caméra, on peut s'assurer au message de la Lingala. Le président de la République, Nabi Gelinga les a moi passé pendant. La première ministre Sama Lokonde, na Papa Mbosso, Bahati, les entrepreneurs, opérateurs économiques, déjà entreprises, orphelins, bazali band. Bana bi ticket na minute autozolo bazoli nga ba bois kabango. Babi misabon parce que combien de mois? 6 mois. 6 mois. Aux membres de l'église de réveil. Aussi, oui. Depuis Papa Kakenza, l'archibishop Coutinho Fernando, Sonika Futa, Mamemi Coutinho, donc Bandeko, tout Bana Bazali Banda. Vous avez la parole. Merci beaucoup. En fait, nous n'avons pas d'habitude, ça fait 8 ans qu'on existe, on n'a jamais été à la télé. D'ailleurs, pour les autres, ça les surprend, parce que ça fait au moins quelques semaines que je commence à passer à la télé pour parler de l'orphelinat. On ne parlait jamais de ça. 8 ans, imaginez. Ce qui veut dire qu'on n'est pas des mendiants. Et ce qui veut dire, pendant toutes ces années-là, on s'est battu nous-mêmes. On s'est battu nous-mêmes, on n'avait pas besoin de gens, on ne cherchait pas les gens. Mais maintenant, là, le besoin se présente. C'est pour montrer que nous sommes vraiment sérieux. Nous faisons appel à vous, si vous pouvez réellement intervenir, en commençant par le président de la République, qui a un cœur, Maman Denise avec la fondation Excellencia, si vous pouvez faire quelque chose pour ces enfants-là. Et
pourquoi pas au Premier ministre et surtout honorable Nsingi qui écoute. Peut-être comme ça vous n'avez pas de moyens à faire, mais vous avez de relations, de moyens, vous pouvez nous mettre en contact avec les gens qui sont à l'international ou qui sont ici, qui ont des moyens. C'est-à-dire, vous pouvez faire ça. Et ça va beaucoup nous aider. J'ai un numéro que je peux donner. Vous pouvez donner le numéro, nous sommes déjà arrivés à la fin. Vous allez nous contacter. Mon numéro c'est les 081 081 00 34 355. 355. Donc c'est ça le numéro. Soro Bandela. Le 081 00 34 355. 355. Nous sommes arrivés à la fin. C'était le prophète, votre dernier mot? Oui, merci d'abord pour votre accueil et merci aussi pour la chaîne et puis le numéro 1 de cette chaîne, honorable Nsingi. Je crois que si Dieu va faire grâce, qu'il soit encore réélu pour la deuxième fois, que Dieu le fasse grâce. Très bien. Et puis à tout le monde de l'RSC surtout, parce que c'est là où est notre but, je fais appel à nos aînés, à nos pères, à nos aînés, s'il vous plaît, nous voulons la paix. Il ne faut pas laisser les gens venir détruire notre confession. J'ai parlé, là où vous sentez que vous êtes lésés, vous n'êtes qu'à nous excuser, mais la vérité, on a vraiment besoin que la vérité soit rétablie. Et nous voulons la paix dans notre confession religieuse. Demain, c'est le retour de Paul David Olangui, au niveau il va descendre à l'aéroport demain. Aujourd'hui, il y a des programmes qui sont en train de faire. Et on est là, je salue tout le monde. Également, il y a un de mes fils, Mwamba, Chico Mwamba qui est candidat à Mwamba, et je le salue, que Dieu bénisse, que cela aille bien. Également le vice-gouverneur Jekoko Mulumba. Et RSC, nous voulons l'unité et nous sommes dans les bons, que personne ne vous trompe, qu'on ne vient pas se jouer de l'église du réveil. L'église du réveil est dans les bons et il n'y a pas de problème. Le problème est arrivé, ça arrive, on va régler ça et ça va se passer. Nous n'allons pas permettre, donner l'occasion au diable de venir essayer de jeter la honte dans notre confession. Ça ne se fera jamais, comme d'autres confessions sont calmes et aussi ils ont des problèmes chez eux. Tout comme aussi chez nous, des problèmes arrivés, il y aura toujours la paix, ça va se passer. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le prophète Daniel Katanda, Aigle Royal, Vaughan.